Les lectures bibliques qui nous sont proposées pour ce temps de carême nous promènent d'un livre à l'autre, d'un évangile à l'autre. Ce dimanche, nous allons dans l'évangile selon Jean. Le texte de ce matin se situe au tout début de l'évangile. Bon, il est déjà affiché, mais c'est pas grave. Au chapitre 2. Et pourtant, il parle de tout ce qui va se passer à la fin de l'évangile. Il parle de la mort et de la résurrection. Il fait allusion même aux souffrances que Jésus va endurer avant sa mort. Alors sans vouloir spoiler ce texte, il nous invite à nous pencher sur notre comportement religieux, à nous demander s'il est en adéquation avec le cœur de notre foi. Alors regardons maintenant comment le décor est planté. Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Quand donc il fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Notre texte se situe dans la première partie de l'évangile selon Jean, partie dite des signes. Car dans cette partie, qui s'étend quand même du chapitre 1 au chapitre 12, quand même une grosse partie, Jésus pose des signes. Signes, c'est le terme utilisé par cet évangile pour parler des miracles. Mais les signes que Jésus pose ne sont pas tous des miracles, comme le montre le texte que nous lisons ce matin. Tous les signes, miracles ou non, que pose Jésus parlent d'un retournement total, d'un renversement. Un retournement total qu'il effectue entre la conception de son époque, de la relation que l'on a avec Dieu, et de ce que Dieu dit par lui, de la manière dont il veut être en relation avec l'humanité. Quelle est donc la situation quand Jésus entre dans le temple? Eh bien, comme nous ce matin, tout est en place. Selon le système du Lévitique, tout est en place. Les animaux à sacrifier sont là pour être achetés et puis présentés aux prêtres pour racheter leurs péchés. Gros et petits bétail, oiseaux. On peut faire des offrandes de fleurs, de farine et d'huile, mais comme ce sont des denrées communes et transportables facilement par les pèlerins, il n'est pas besoin d'en vendre. Et puis, comme les Juifs qui viennent sacrifier au temple viennent souvent de contrées lointaines, où la monnaie est à l'effigie d'autres dieux, il y a aussi des changeurs de monnaie, des bureaux de change, pour que l'on puisse effectuer les transactions dans une monnaie acceptable au temple à Jérusalem. Et tous ceux qui vivent en territoire romain sont susceptibles d'avoir à changer cette fameuse monnaie à l'effigie de César dont il est question ailleurs dans les évangiles. Tout est en place. Vous voulez entrer? Ça pourrait être le slogan à l'entrée du temple. Vous voulez rentrer en relation avec Dieu? Vous rendre favorable? Tout est en place. Il suffit de faire les sacrifices adéquats et tout est à votre disposition pour ça. C'est une machine bien huilée, un commerce bien organisé. Et après tout, cette machine rend possible ce que la Torah ordonne. Donc ce système vient de Dieu.
Pourquoi donc Jésus ne serait-il pas d'accord avec tout ça? Lui qui n'entend pas changer un iota de la loi. Lui qui n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Cet épisode de la vie de Jésus qu'on présente souvent comme un moment où il se met en colère, un épisode violent, m'a très souvent laissé pensif. Ce Jésus que l'on nous présente doux et aimant, que les évangiles nous le présentent comme cela, semble ici péter un plomb. Et cette histoire se situe dans les 4 évangiles, c'est pas juste l'invention d'un évangéliste. Mais si on lit avec attention, aucun mot du texte ne mentionne de colère de Jésus. Sa façon d'agir apparaît même méthodique, et réfléchie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais quand je me mets en colère, je ne suis pas tout à fait méthodique et réfléchi. C'est même plutôt l'inverse. Si quelqu'un qui se met en colère, une colère violente, prêt à renverser les tables, ne prend pas prend le premier truc qui lui tombe sous la main. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Dans le texte, il ne prend pas. Il prend le temps de fabriquer quelque chose. Si moi j'avais le temps de fabriquer quelque chose, je pense que ma colère s'estomperait. Or Jésus, lui, fabrique un fouet avec des cordes. Puis, celui qui est en colère, je me prends comme exemple, je me mets transparent, fait rarement très attention aux gens qui ont provoqué sa colère. Or Jésus chasse les vendeurs du temple, les vendeurs de bétail, les chasse hors du temple avec leurs troupeaux. Ce qui revient à dire eux ne vont pas perdre leur bétail, peut-être perdre l'échange qu'ils auraient pu faire avec de l'argent, mais ils ne perdent pas leur bétail. Et pour les vendeurs de colombes, c'est encore plus fort, ils ne les chassent pas. Ils les prient d'ôter les oiseaux de là. S'ils les chassaient, s'ils renversaient les cages, et que les oiseaux s'envolent, leurs propriétaires perdraient tout. Quant au renversement des tables des changeurs, je vais me tourner vers Eric, mais je pense qu'on est tous un peu financiers quelque part. Tout financier, un petit peu soucieux du travail bien fait, tient son livre de compte à jour. Il est capable de dire ce qu'il y a dans sa caisse. Donc une fois que la monnaie est ramassée, il n'aura plus qu'à la trier et ranger sur les tables redressées. La colère et la violence de Jésus semblent donc toutes relatives, pour ne pas dire attentionnées. À quoi rime donc ce geste de Jésus, s'il n'est pas le résultat de la colère? Eh bien, ce geste ressemble fort à un de ces signes que posaient les prophètes de l'Ancien Testament sur l'ordre de Dieu. Et pour quelques exemples, Osée va épouser une prostituée. Jérémie va jeter un livre au milieu de l'Euphrate. Ézéchiel s'enferme chez lui, lié et muet. Tous posent des gestes prophétiques. Le signe que Jésus pose en chassant les marchands du temple est du même ordre. C'est une prophétie. Parce que bientôt, tout cela, tout ce qui est bien mis en place, ne servira plus à rien. Pour les Juifs, cela ne servira bientôt plus à rien, parce que le temple va être détruit, quelques années après. Et il leur faudra réinventer leur manière d'entrer en relation avec Dieu sans les sacrifices, puisqu'ils ne pourront plus en faire. Et pour ceux qui croiront en Jésus, le temple ne sera plus l'endroit où l'on doit venir pour se rendre digne de cette relation avec Dieu. Un autre fait marquant dans cet épisode, avez-vous remarqué que les chefs des Juifs n'ont pas l'air particulièrement en colère, en tout cas dans la version que nous avons lue. Ils sont comme Jésus, pas vraiment en colère. Ils lui demandent simplement un signe. Un signe qui montrerait qu'il a autorité pour agir de cette manière. Mais on ne sait pas trop ce qui les gêne en réalité. Est-ce que c'est le bazar dans le temple qui les gêne, ou le fait qu'il n'y a plus de commerce pendant un certain moment? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fait qu'il appelle le temple la maison de mon père? C'est vrai, après tout. Qu'est-ce qui lui permet d'appeler Dieu son père?
Évidemment, Jésus ne leur fait pas un miracle sur demande, alors qu'il aurait facilement pu trouver dans cette foule, avant Pâques, il y a beaucoup de foule au temple, il aurait pu trouver quelqu'un à guérir, sans aucun problème. Mais Jésus n'est pas un distributeur automatique de miracles. Comme seule réponse, il continue à prophétiser en ajoutant, en annonçant, le miracle qui va faire tout basculer à la fin de l'évangile. Ils détruiront son corps, mais il le relèvera en 3 jours. Ce que les autorités juives qui l'interrogent comprennent comme reconstruire, rebâtir, c'est relever. C'est le verbe qui exprimera la résurrection. Ce que nous montre l'auteur de l'Évangile dans ce récit, c'est un Jésus qui prophétise. Un Jésus dont les gestes et les paroles sont des prophéties qui se réalisent. Un Jésus dont les gestes et les paroles, comme les gestes et les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, sont des paroles du Seigneur. La parole faite chair change le monde en parlant et en agissant. Aucun signe, aucun miracle ne changera plus le monde que la mort et la résurrection du Christ. Aucun signe, aucun miracle ne change plus le monde que la parole qui annonce la mort et la résurrection du Christ. Aucun signe, aucun miracle ne change plus le monde que la foi qui répond à cette parole d'annonce de mort et de résurrection du Christ. Nous qui savons comment finit l'Évangile, nous n'avons pas besoin, comme les disciples du début, d'attendre que les choses se passent pour y croire. Nous n'avons pas besoin de voir les signes miraculeux faits par Jésus pour croire, comme les gens rassemblés à Jérusalem au moment de la Pâque. L'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, célébrée chaque année, à Pâques, célébrée chaque dimanche où on fait la Sainte Seine, est au cœur de notre foi, parce qu'elle est le seul signe dont nous avons besoin pour croire. Après Pâques, les disciples ont cru parce qu'ils ont vu l'annonce accomplie, la prophétie réalisée. Nous qui savons qu'elle est accomplie au moment où nous la lisons, est-ce que nous croyons? Ou, comme les autorités juives, demandons-nous d'autres signes, d'autres miracles pour y croire? Laissons-nous cette annonce avoir un impact réel dans notre vie? Ne tentons-nous pas parfois de retrouver un semblant de contrôle sur Dieu en essayant de mériter le droit de nous approcher de lui, en nous protégeant avec de nouvelles règles, de nouvelles façons standardisées de l'adorer, en mettant entre lui et nous de nouveaux intermédiaires, des grands spécialistes de la religion, des pasteurs, des professeurs, des gens qui savent, des gestes à faire, des chants à chanter impérativement, des prières à dire, des célébrations auxquelles assister, des livres à lire, des conférences à écouter, etc. Ou bien, est-ce que nous répondons à l'Évangile, à l'annonce de l'Évangile, en allant vers lui en confiance? Est-ce que nous passons de la peur à l'amour, cherchant à le rencontrer dans tout ce qui nous est proposé, dans les textes bibliques, dans la méditation individuelle, dans le temps de prière, dans le partage communautaire, mais aussi dans la rencontre avec ceux qui sont différents ou qui pensent différemment et qui sont chacun, je le crois, un reflet de Dieu. La différence est parfois difficile à faire extérieurement entre les deux attitudes, le contrôle ou la confiance. Mais Dieu sait ce qui est dans le cœur des humains, nous dit le texte. À nous de veiller sur notre propre cœur. Nous laissons-nous nous attacher à la forme plutôt qu'au fond? Attacher, c'est là le problème. Nous laissons-nous attacher par une forme quelconque plutôt que vivre l'Évangile en liberté. Notre vie religieuse est-elle, comme la cour du temple, bien organisée? Ou est-elle ouverte à des bouleversements prophétiques, à des dérangements libérateurs? Il peut être facile de condamner le voile des uns ou des unes, les chapeaux des autres, les chapelets d'autres encore. Facile de condamner la tiédeur des uns et la ferveur ou la ferveur des autres. Mais c'est encore une histoire de paille et de poutre. La paille du voisin est si facile à voir.
Je nous invite à prier chaque jour pour que mon voisin, notre voisin, ton voisin, nous parle de notre poutre. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux sur ce qui nous attache, nous enferme et nous empêche finalement d'être avec lui dans une relation qui pourrait être plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui et surtout plus libre, sans colère, méthodiquement. Jésus a débarrassé le temple de ce qui ne servira bientôt plus à rien pour entrer en relation avec le Père. Sans porter aucun préjudice, même financier, à personne, il a posé un geste prophétique qui lui a permis d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est le royaume de Dieu s'est approché. Dieu est venu à nous pour faire triompher la vie de toutes nos morts. Alors ce temps de carême nous invite à faire ce bilan, ce genre de bilan. Qu'est-ce qui nous encombre? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui dans ma vie devrait m'aider à m'approcher de Dieu, mais en fait m'empêche de me laisser approcher par lui? Et si nous ne sommes pas capables de le voir de nous-mêmes, ayons encore confiance en lui. Il nous le montrera, sans colère, méthodiquement, sans nous porter préjudice. La délicatesse infinie de Dieu n'attend de nous qu'une seule réponse. Notre foi, c'est-à-dire notre confiance dans sa grâce infinie, qui est la seule condition de notre salut. Amen.